Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes applications qui sont incorporées dans la suite gratuite OpenOffice.org, suite de bureautique. Pour pouvoir accéder à l'interface d'OpenOffice.org, effectuez un double clic, donc deux clics très rapprochés du bouton gauche, sur le lien de démarrage présent sur le bureau. Vous voyez l'interface se charger et vous remarquez ici la présence de 6 applications ainsi que des modèles dont vous pourrez aller chercher d'autres sur ce lien. Vous pourrez également ajouter de nouvelles fonctionnalités à OpenOffice.org, enregistrer OpenOffice.org et obtenir des informations complémentaires sur OpenOffice.org. Voyons le premier logiciel, le logiciel nommé Text ici. En fait, il se nomme Writer, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un logiciel de traitement de texte qui est analogue à la version payante Microsoft Office Word. Vous retrouvez des menus comme le menu Format, avec les caractères pour les polices de caractères, les alignements, et vous avez la possibilité d'exporter au format PDF. Pour fermer ce document et revenir à l'interface, cliquez sur ce bouton. Voyons le logiciel qui permet de créer des classeurs qui se nomme Calc et qui a la même apparence qu'Excel. Vous pouvez donc ici voir qu'il y a des feuilles dans un classeur dans lequel nous pouvons agir avec les données en les triant, et vous pouvez toujours exporter au format PDF. Vous avez ici toujours le bouton fermer le document. Vous avez un logiciel de présentation qui va ressembler à PowerPoint. Si je vous montre suivant, vous avez également la possibilité, comme dans PowerPoint, d'ajouter des effets avec des vitesses que vous pouvez paramétrer, lente, moyenne, rapide. Et vous avez également la possibilité de voir des types de présentation standards ou automatiques et donner des durées d'affichage ou des durées de pause. Pour fermer, cliquez ici. Vous avez un logiciel de dessin qui se nomme Draw et qui va vous permettre d'insérer tout type de fichiers, que ce soit des diaporamas. Vous pourrez insérer des images, des tableaux, des vidéos, des sons, séparément son et vidéo, des plugins, des formules, des diagrammes ou des cadres flottants et même des fichiers. Vous pourrez insérer des champs comme un champ de date fixe, de date variable, d'heure fixe variable, des auteurs, numéro de page, nombre de pages, nom de fichier. Fermons la page pour voir une autre application, par exemple base de données, qui va ressembler à Access, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des systèmes de bases de données, ce qu'on appelle des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, avec des bases qui vont répertorier par exemple vos collections de livres, de films, de chansons, une base de cave à vin par exemple.
ou une base client. Pour fermer, cliquez ici et vous avez également formule avec ce logiciel qui se nomme Math qui va vous permettre de travailler sur des formules de mathématiques. Lors du premier démarrage du logiciel Math, élément de formule apparaît. Si vous ne le voyez plus apparaître, il faudra aller dans le menu affichage, puis éléments de formule pour voir la coche active. Et vous pourrez voir ainsi ce qu'il est possible de faire comme type de version de document, par exemple des relations A égale B, et dans ce cas-là, vous remplacerez les points d'interrogation par des valeurs, et vous pourrez ainsi taper un document de mathématiques pour pouvoir, par exemple, reproduire un schéma de cours et le taper au propre. Cliquons sur Fermer, Fermer. Ici, nous annulons, ou nous ignorons plutôt. Et enfin, vous avez les modèles, et éventuellement, où vous pourrez aller voir dans Mes modèles. Ici, il n'y a pas de modèle, puisque c'est la première utilisation. Mais vous pourrez aller choisir des modèles si vous en avez créé. Vous pourrez les gérer, les modifier. Maintenant, vous avez vu de quoi est constituée la suite OpenOffice.org. La formation est terminée, c'est à vous.